Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, paracha de Vaïgash. Et nous allons, Bezrat Hashem, étudier quelques midrashim sur le début de la paracha. Alors, qu'est-ce que la paracha nous raconte au début? Donc, Yehuda, Vaïgash et la Yehuda. Yehuda se tourne vers donc, le vice-roi égyptien, slash Yosef Hatzadik. Vayomer, Biadoni, il a dit, mon maître, Yedaber Navdecha Dava Bozne Adoni. Ton esclave veut dire quelques mots à l'oreille de mon maître. Ne t'énerve pas contre ton esclave. Tu es à mes yeux comme un roi, comme le roi Paro. Adoni Sha'al, mon maître a demandé, Tavadav les morts à ses esclaves. Ayesh lachem aboar, est-ce que vous avez un frère? Nomer et Adoni, nous avons dit à mon maître, Yesh anu avzaken, nous avons un père âgé, il y a les ekounim katan. Et donc un enfant, un petit dernier, il arrive mettre, son frère est mort. Et donc ce petit frère, il est resté le seul enfant pour ce vieux couple. Bon, etc. Je ne vais pas vous lire tous les psukim. En tout et pour tout, 18 psukim. 18 psukim. Ça commence donc, Perek Memdelet Pasuk Yutret. On continue. Et on arrive à Perek Meme. Pasuk Gimel. C'est seulement là-bas que Vayomer Yosef Elecha Vani Yosef. Yosef se dévoile. Non, pardon. Jusqu'au Pasuk Perek Meme Pasuk Aleph. Jusqu'à la fin du Perek. D'accord? Donc, Velo Yachol Yosef Leitapek, les Kohen Savim Alav. Yosef entend toutes les paroles de Yehuda. Il ne peut plus s'empêcher. Il éclate en sanglots et il se dévoile à ses frères. Maintenant, quelle question on peut se poser à la lecture de ces psukim? À la lecture, la lecture de tous les psukim. Quelle question tu peux te poser? Alors, a priori, on pourrait se dire pourquoi la Torah, elle nous décrit en long et en large ce discours. D'accord? C'est vrai que c'est un discours avec une rhétorique extraordinaire. Et Yehuda, il sait très très bien parler. Aucun problème. Bon, a priori, vous savez que dans Megillat Esther, par exemple, quand Esther, elle demande à Achashverosh de sauver les Juifs, alors qu'est-ce qui est marqué dans la Megillah? Vatipol ifnera galab, vatefk, vatitrenenlo, le'avi etrate. Donc elle est tombée à ses pieds, elle a imploré de faire passer le décret de Haman. Comment elle a imploré? A priori, elle a dû lui dire, écoute, mes frères, ma famille, j'ai peur, etc. Je t'en supplie, mon maître, ton esclave, bon, en long et en large. Mais comment la Megillah nous raconte ça? Bon, elle a supplié. Alors, a priori, qu'est-ce qui aurait pu être marqué ici dans la Torah? Vaïgash el Yehuda, Yehuda s'est tourné vers Yosef, Vaïtranelo, et il a supplié. Bon, et ensuite, Yosef s'est dévoilé. Pourquoi la Torah? Il a supplié de libérer Binyamin. Alors pourquoi la Torah, elle nous rappelle ça pendant 18 psukim? Alors c'est des psukim émouvants. Vous savez quel mot qui revient le plus dans ces psukim? Il y a deux mots qui reviennent le plus. Il y a trois mots qui reviennent le plus. Il y a quatre, non, il y a trois mots. Il y a trois mots. Bon, il y a le mot mon maître et le mot esclave. Bon. Mais à part ça c'est pas... Voilà. Le mot qui revient le plus à part ça, c'est quoi? Avi. Mon père. Donc il parle de qui? De Yaakov, son vieux père. D'accord? Et c'est son petit dernier. Il est très attaché à lui. Donc il essaie en fait d'émouvoir, d'amadouer. D'accord. C'est très bien. Enfin, pourquoi la Torah 18 psukim? C'est clair? La question est claire. Bon. On a une question pareille. On va tout de suite regarder. Qu'est-ce que... Le Midrash. Alors regardez le Midrash. À la Otret. Vous tournez la page, donc Otret. Adoni Shal et Avadav, donc notre maître a demandé à ses esclaves. Amarlo, mitechila bata alenu be'alila. Alors, regardez ce que dit le Midrash. Il change complètement la couleur de l'événement. Et il nous dit, Yehuda, en fait, il était en mode attaque sur Yosef. Et il lui dit, tu sais, tu nous as fait un coup, Kama medinot yardou le mitzrayim lishbor ochev lo shata echad mem. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues demander à acheter à manger ici en Égypte.
Et tu as fait à personne une vérification, un interrogatoire aussi serré que nous. Chez Mabit, Rabbanou Likapra, on est venu demander à se marier avec ta fille. Ou à ta savo ou bien on t'a demandé à te marier avec notre sœur. Alors, bon, c'est quoi tous ces interrogatoires? Aval Pichen Lochisono Mimcha. Malgré tout, on a été franc avec toi. On t'a tout raconté. Amarlo. Alors Yosef, il entend ça. Donc vous avez compris ce qui se passe. Le Midrash nous dit en fait que Yehuda, il attaque Yosef. Il lui dit, c'est pas juste, tu t'es comporté avec nous, c'est pas clair ce qui se passe, ta conduite avec nous. Bon, qu'est-ce qu'il lui répond Yosef? Amarlo, Anirue Becha Shepatitata. Ah, je vois que t'es un beau parleur, hein? Yesh Bachecha Patit Kamocha. Il y en a aussi enfin, tes frères aussi, c'est des. Comment ça s'appelle? C'est pas un parleur. Patit, c'est un. Comme ça, un enfant en classe qui parle sans arrêt. Bavard. Oui, t'es un bavard, hein? Tes frères aussi, c'est des bavards? Amarlo, kolzot shata roe, ani arafti oto. Alors Yehuda répond à Yosef, tu sais, c'est pas pour rien. Binyamin, je me suis engagé vis-à-vis de mon père par rapport à Binyamin. Amarlo, מפני מה לא עשית כן את אחיך כשמכרת אותו לישמעאלי ב-20 כסף וציירת את אביך הזקן, אמרת לו, תרוב יוסף. Ah bon? Mais alors où t'étais quand vous avez vendu votre frère, Yosef, et que tu as truandé ton père en lui disant, écoute, tu reconnais la tunique de ton frère? Qui c'est qui dit ça? C'est Yosef qui dit ça à Yehuda, dans le Midrash. Kevan Shishama Yehuda, car quand Yehuda il a entendu ça, Tza'ak ubacha bekol gadol, il a commencé à pleurer. Amar, qui est la vie, comment je vais revenir voir mon père? Amar Yehuda le Naphtali. Alors continue l'histoire. Yehuda dit à Naphtali, l'Echur'e kamash vakim et Mitzrayim. Regarde combien il y a de villes en Égypte. Kafatz vechazar amar lo shnemasar. Il dit il y a 12 villes. Amar Yehuda Yehuda dit à ses frères, Ani achiv mehem shlosha utlu kol echad echad. Il n'y a pas de problème. Moi je détruis 3 villes. Et vous, chacun d'entre vous êtes encore 9, parce que c'est 10. Vous détruisez chacun une ville. Velon ashir bahem ish, on va laisser personne vivre. Amroulo echav Yehuda Mitzrayim enak Shrem. Alors les frères de Yehuda ils disent à Yehuda, tu sais, Mitzrayim c'est pas la ville de Shrem. Imata machiv et Mitzrayim atachiv et kol haolam. Si tu détruis l'Égypte, tu as détruit la première puissance du monde. Bo'ota sha'a velo achol Yosef litapek. À ce moment-là, Yosef il a craqué. Voilà, c'est comme ça que le Midrash il nous raconte l'histoire de Yehuda et Yosef. Vous avez compris? Alors regarde, tu regardes avec des yeux comme ça, de merlan frit, hein? Et tu te dis, mais qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? D'où ils ont sorti tout ça? Des psukim. Maintenant, c'est quoi l'ambiance dans les psukim? Comment elle est l'ambiance dans les psukim? Rien à voir. L'ambiance dans les psukim, c'est je t'en prie, je te supplie, ton esclave, mon maître. D'accord? C'est une autre histoire. Et dans le Midrash, il fait les gros bras, il fait Hulk. Je vais tout détruire, je vais tout anéantir. Et Yosef, il devient un grand peureux, il dit ah non, je t'en supplie. Quel rapport entre le Midrash et. C'est bizarre. On est d'accord? C'est très très bizarre même. Alors, d'abord, hein? Cette version elle est plus sympa, ouais. D'accord. Bon, on va essayer de déchiffrer. Qu'est-ce qui dérange du Midrash? D'abord, est-ce que les paroles du Midrash sont plausibles? A priori, non. D'accord? C'est pas plausible que le vice-roi d'Égypte, qui est maintenant incognito, Yosef, il dit à Yehuda, mais dis-moi quand vous avez vendu votre frère Yosef. Et d'où il sait ça, lui? Non, ils n'ont jamais raconté qu'il a vendu son frère. Donc si Yehuda il avait parlé, si Yosef il avait dit ça, c'est terminé. C'est clair que c'est Yosef. D'accord? Bon, mis à part ça, Yehuda il est gentil, mais enfin il va détruire l'Égypte. D'accord, ils sont 12, c'est des gros baraquets, c'est Hulk. Enfin, même Hulk qui ne peut pas détruire l'Égypte. Hein? D'accord? Bon, mais à part ça, c'est pas logique. Tu fais gentil, tu viens pas commencer à faire des menaces au vice-roi d'Égypte. Ça se fait pas. Bon,
Donc, toute cette histoire-là, elle est tout à fait bizarre. D'accord? Maintenant, de quoi ça commence? Comment le Midrash il commence? Yehuda, il parle, et qu'est-ce qu'il lui dit, Yosef? Ah, t'es un bavard, toi. Vous la voyez comme ça, le vice-roi d'Égypte qui dit à quelqu'un, oh, t'es un bavard, toi? Et tes frères aussi, c'est des bavards. Oui, il le pique, ouais, il le fait. C'est bizarre, on est d'accord? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En Bretagne, on en a déjà parlé plusieurs fois, je vais vous rappeler un grand clal. Les questions que nous posons, comment le Midrash il nous les pose? Il les fait rentrer dans la bouche des acteurs. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit cette longueur de paracha, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Qu'est-ce qui nous monte à la tête?